Combien de fois par jour tu fais ça? Tu as une idée, tu ouvres Notion, tu crées une page, tu copies le résultat depuis ton IA, tu colles, tu formates. Une tâche, pareil. Un mail, pareil. Un rendez-vous, pareil. Et à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir bossé comme un dingue. En réalité, tu as passé 3 heures à faire le facteur entre tes outils. C'est ce que j'appelle le syndrome du copier-coller. Tu es devenu le câble USB entre tes applications. Et ça, c'est une insulte à ton cerveau. Le cerveau humain est optimisé pour la prise de décision et la créativité. Le transport de données, c'est le job des machines, pas le tien. Moi, c'est Sam, informaticien depuis 25 ans. Je construis aujourd'hui ma propre infrastructure IA. Mon objectif, t'aider à avoir la puissance d'une équipe de 5 personnes en restant seul. Aujourd'hui, on va voir comment mon système agit à ma place, concrètement, sans que je ne touche à rien. Ce système, c'est mon infrastructure personnelle. C'est encore en chantier dans mon studio. Cela dit, je vais bientôt ouvrir quelques places pour installer ce système directement chez toi. Si tu veux que je le fasse pour toi le moment venu, inscris-toi sur la liste d'attente, le lien est en description juste en dessous. Cette vidéo est la 3e d'une série consacrée au dictaphone magique. Je te mets le lien vers les 2 autres en description, mais ne t'inquiète pas. En attendant que tu ailles les voir, je vais te résumer rapidement les 2 premières étapes. Première brique, les oreilles. Colette, mon interface Telegram, capture mes notes vocales et les transcrit grâce à Whisper. Deuxième brique, le cerveau. Mon double numérique, une IA calibrée sur mon style d'écriture. Elle comprend ce que je veux vraiment dire. Mais tout ça, c'était de la réflexion. Aujourd'hui, on passe à l'action. On va voir comment le système exécute. Autrement dit, on connecte les mains au cerveau. C'est la partie load du processus ETL. La donnée est extraite, transformée. Maintenant, elle doit atterrir au bon endroit. Imagine que tu es dans une gare de triage. Des trains arrivent en permanence. Des idées, des tâches, des rendez-vous, des mails à écrire. Jusqu'ici, c'est toi l'aiguilleur. Tu décides. Celui-là va sur la voie Notion, celui-là sur la voie Trello, celui-là sur la voie Gmail. Le problème? Aucune valeur ajoutée. C'est juste une perte de temps. Tu as mieux à faire qu'à aiguiller tes idées. La solution, c'est automatiser l'aiguilleur. C'est exactement ce que fait René dans mon workflow N8N. Quand je dis à Colette « rappelle-moi d'appeler Thomas vendredi à 14 h », le système ne se contente pas de transcrire. Il analyse, il comprend que c'est un rendez-vous et il agit. Il crée l'événement dans mon Google Calendar. Techniquement, voici ce qui se passe. Le texte transcrit passe par un nœud d'analyse GPT-4o. Le prompt système contient une liste d'intentions. Idées, tâches, RDV, mail. L'IA classifie. Puis, le workflow switch vers le bon nœud de destination. Temps d'exécution moyen. 10 à 12 secondes. 10 secondes, le temps du vocal, contre combien pour toi? Ouvrir l'agenda, cliquer sur le jour, remplir les champs, sauvegarder, disons 45 secondes minimum. Et ça, c'est quand t'as pas perdu l'icône sur ton téléphone et que t'as pas oublié de prendre tes lunettes pour tout noter. Donc mon système a 4 destinations principales, on va les voir une par une, avec 4 démos réelles. Allez, c'est parti. Donc la première, idée de vidéo, faire un comparatif entre Claude et ChatGPT sur la génération de code, angle le pragmatisme versus la créativité. Voilà, ma note vocale est terminée. On va voir que... Alors hop, je remonte, voilà. Dans N8N, le workflow se déclenche. Donc on voit que le workflow s'est terminé. On a la confirmation dans Telegram que l'idée a été sauvée dans Notion. Si je zoome un peu, si on suit le chemin du workflow, on voit que on arrive sur ce pavé-là, Route by Intent, et que la flèche verte, c'est celle qui a été déclenchée par l'idée, et donc on est allé vers cette partie-là qui a fini par créer une page dans Notion. Et donc si je vais dans Notion, on voit que j'ai bien, à l'endroit où je lui ai indiqué dans ma configuration, qui m'a créé une note avec le comparatif Claude versus ChatGPT. Donc là, j'ai pas bien prononcé, il n'a pas bien corrigé, mais c'est pas grave. Avec l'idée de contenu, créer une vidéo comparative entre Claude et ChatGPT. Donc là, il reprend exactement ce que je lui ai dit. L'idée, c'est pas de lui faire écrire l'article en question, c'est vraiment de faire le routage entre mes différentes catégories et non pas de faire de la rédaction. Pour faire de la rédaction, on pourrait le faire. Il faudrait faire un workflow un peu plus évolué qui prendra en compte de la même manière que pour les mails notre double numérique pour lui apprendre comment on rédige et lui faire rédiger justement ce type de choses, ce qui peut être très pratique par exemple pour dicter la prochaine newsletter, on lui enverrait les idées et il pourrait rédiger ça. Donc ça, on verra ça une autre fois dans un autre workflow un peu plus évolué. Donc on va continuer la démonstration
du routage. Donc on va passer au deuxième type de routage qui sont les tâches. Il faut absolument que j'envoie le devis à Marie-Claire avant jeudi soir, c'est urgent. Voilà, donc je retourne dans Notion, dans N8N. On voit que le workflow s'est exécuté. Donc je retourne dans mon nœud et on voit que la flèche verte est allée vers le type tâche et qu'il m'a normalement créé une tâche dans Trello. Donc si je vais dans Trello, j'ai bien une nouvelle tâche qui est créée ici, envoyer devis à Marie-Claire avant jeudi soir, c'est urgent. Voilà. On va enchaîner avec le troisième type d'événements qui sont les calendriers. J'ai un call avec Julien mardi prochain à 10 h, prévoir 45 minutes pour parler du partenariat. Voilà, hop, donc la note vocale est créée, on voit que le workflow est en train de tourner dans N8N, on a la confirmation que l'événement a été créé dans Google Calendar. Si je vais sur l'exécution de mon workflow, on voit que cette fois-ci, c'est le nœud event qui s'est créé, qui s'est déclenché, pardon, pour aller dans le nœud créer un événement dans le calendrier. Et si je vais dans mon calendrier et que je me positionne, nous sommes le dimanche 18, et si je lui ai dit mardi prochain, et donc mardi prochain, c'est pas mardi, c'est mardi prochain, donc le 27. Et donc là, il a bien compris, et il m'a créé un événement, call avec Julien sur le partenariat, à 10 h de 45 minutes. Voilà, donc de 10 h à 10h45, c'est parfait. Si on fait on peut refaire la démonstration avec le même intent, le même prise de rendez-vous, mais pour mardi par exemple, et non pas mardi prochain. C'est parti. J'ai un call avec Julien mardi à 10 h, prévoir 45 minutes pour parler du partenariat. Voilà. Alors, le workflow se déclenche. Hop, on va voir. Il est en train de tourner. Donc pareil, hein, il est bien allé dans cette partie-là pour créer l'événement dans le calendrier. Et si je vais dans mon calendrier et que je regarde cette fois-ci mardi, il m'a bien créé un événement mardi. Voilà. Donc ça, c'était le troisième intent, la troisième intention. On va passer à la quatrième, qui est la rédaction du mail. Prépare un mail pour Pierre Durand de chez Acme Corp. Dis-lui que j'ai bien reçu sa proposition, que c'est intéressant, mais que j'ai besoin de 2 semaines pour me décider. Et demande-lui s'il peut m'envoyer les conditions détaillées. Voilà, le workflow se déclenche. Hop, voilà, j'ai eu la confirmation que le draft a été créé dans Gmail. Au niveau du workflow, on voit que ce qui a été déclenché, c'est le nœud email. Voilà, et donc il est censé m'avoir créé un brouillon dans mes mails. Donc si je rafraîchis, voilà, le brouillon vient d'arriver. Donc réponse à Pierre Durand. Bonjour Pierre, merci pour votre proposition que j'ai bien reçue. Celle-ci m'intéresse, mais j'aurai besoin de 2 semaines pour prendre une décision. Pourriez-vous m'envoyer les conditions détaillées? Bien à vous, Samuel. Donc là, il a pris en compte la formule de politesse et mon type de signature qui sont dans mon double numérique. Et il a retranscrit ce que j'ai dit de manière cohérente. Point technique important. Le mail n'est jamais envoyé automatiquement. C'est un choix de sécurité. Le workflow crée un brouillon via l'API Gmail. Tu gardes le contrôle final sur ce qui sort de ta boîte. Voilà pour ces 4 intentions différentes, et on a vu le routage à chaque fois. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que je peux, là je vous les ai fait un par un, on peut les faire un par un en mode rafale. C'est-à-dire que, imaginons que je suis dans ma voiture, j'ai des idées qui me viennent, bah, je peux faire 4 notes séparées, donc j'ai juste à faire les 4 notes, mais j'ai pas à attendre qu'elles aient été traitées pour passer à la suivante. Alors je vais vous faire la démo. Idée pour la newsletter de lundi, parler de la fatigue décisionnelle et comment l'IA peut aider. Voilà. Tâche, relire le contrat avant mercredi midi. Rendez-vous avec Sophie vendredi 16 h pour un point mensuel. Mail pour le comptable, lui demander où en est la déclaration de TVA. Voilà, donc là j'ai enchaîné les 4 notes vocales et on voit qu'au niveau de Telegram, j'ai les confirmations qu'elles ont bien été traitées par le workflow. Donc on a une première idée qui a été sauvée dans Notion, on a une tâche qui a été créée dans Trello, on a un événement qui a été créé dans le calendrier et on a un draft qui a été créé dans mon Gmail. Voilà, donc on a bien la confirmation des 4 notes ici, et donc dans N8N, on a bien nos 4 workflows
qui se sont déclenchés. Donc ici, on a celui pour la création dans Notion. Ici, on a celui pour la tâche dans Trello. Le suivant, on lui a fait créer un événement dans le calendrier. Et le suivant, la rédaction d'un mail. Voilà. Donc si je retourne dans mon mail, j'ai bien un nouveau mail suivi de la déclaration de TVA. Dans Trello, j'ai bien une nouvelle tâche, relire le contrat avant mercredi midi. Dans Notion, j'ai bien un rappel sur l'annulateur fatigue décisionnelle et IA. Et le calendrier, c'était un rendez-vous avec Sophie vendredi à 16 h. Donc si je vais vendredi à 16 h, voilà, j'ai bien rendez-vous avec Sophie de 16 h à 17 h. 4 analyses parallèles, 4 classifications, 4 actions exécutées, 0 intervention manuelle. C'est l'industrialisation de la capture d'intention. Voilà pour cette démonstration du routage automatique. Voilà, donc le routage, si on reprend le workflow, il démarre dès l'analyse de la transcription. Donc c'est ChatGPT, enfin c'est OpenAI qui, après avoir transcrit le vocal, fait le routage dans ce nœud-là. Voilà, c'est ici qu'on va lui mettre un routage, donc où il va lui-même définir quelle est l'intention en fait de cette note vocale. Et c'est plus tard dans le workflow, ici, qu'on a le route by intent, donc suivant ce qui a été codé précédemment, on va les router vers les 4 types d'intentions, donc l'idée, la tâche, le mail ou l'événement, qui va router vers les différentes applications qu'on aura configurées. Bon, je dois être honnête avec toi, ce système n'est pas parfait, voici quelques limites actuelles. Tout d'abord, l'IA peut se tromper d'intention. Si tu dis peut-être qu'on pourrait se voir la semaine prochaine, elle peut hésiter entre une idée et un rendez-vous. Donc la solution, c'est d'être un minimum explicite dans ta formulation. C'est un problème classique d'ambiguïté sémantique. Plus tu es précis dans ta note vocale, plus le routage sera fiable. RDV avec Paul mardi 14 h fonctionne mieux que faudrait qu'on se voit avec Paul. Ensuite, les dates relatives complexes, le 2e mardi du mois prochain. C'est un peu compliqué, mais on a bossé dessus et normalement, tous les cas sont couverts. Mais j'attends tes tests pour découvrir de nouveaux bugs. Troisièmement, pas d'envoi de mail directement. Ça reste en brouillon et c'est volontaire. Je ne veux pas qu'une IA envoie des mails à ma place sans validation. C'est une question de confiance et de contrôle. Quatrième limite, c'est celle de la transcription par Whisper. Si comme moi, tu traînes une crève depuis 15 jours et que tu as du mal à articuler, il est possible qu'il ait du mal à te comprendre et que certains mots ne soient pas parfaitement retranscrits. Autant il est très fort pour éliminer toutes tes hésitations, les E, etc., et supprimer le bruit de fond, autant si tu n'articules pas vraiment, il va avoir du mal à être très fin dans sa compréhension. Voilà, ces limites, on les travaille semaine après semaine et le système s'améliore, de même que on va continuer de l'améliorer et de l'enrichir pour qu'il fasse de plus en plus de choses. Tu viens de voir les 3 briques d'un système IA complet. Les oreilles pour capturer, le cerveau pour comprendre, les mains pour agir. Ensemble, ça forme une infrastructure qui travaille pendant que toi, tu réfléchis. Le système est opérationnel. Les 4 destinations sont connectées. Notion, Trello, Calendar, Gmail. Le routage est fiable à plus de 95% sur les intentions claires. C'est une base solide pour aller plus loin. Et justement, aller plus loin, c'est ce qu'on va faire. Ce système, je vais bientôt l'installer chez toi. En 10 jours, tout est câblé. Tu parles, le système agit. Si ça t'intéresse, inscris-toi sur la liste d'attente, le lien est en description. Les places seront limitées pour garantir un accompagnement de qualité. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel outil tu voudrais connecter à ce système? Slack, WhatsApp, autre chose? Je lirai tes retours pour les prochaines évolutions. Et si tu as loupé les épisodes précédents, clique ici pour voir comment j'ai construit les oreilles et le cerveau. C'est la base pour comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui. À très vite! À bientôt. Hasta la vista.